Bonsoir et bienvenue dans cette 11e vidéo de la séance d'information gratuite sur Adobe Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons faire la dernière partie sur le détourage d'images en utilisant cette fois-ci l'outil Plume. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour soutenir mon travail et ainsi ne rien rater aucune des nouvelles vidéos qui seront diffusées sur la chaîne. Nous allons passer dans notre interface de travail pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour faire le détourage d'image. Pour commencer, nous allons ouvrir une image. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec cette image. Avant tout, lorsque vous devez travailler avec l'outil Plume, il y a un conseil d'ordre que je vous donne que vous ne devez surtout pas négliger. Il faut toujours zoomer la photo. La photo que vous voulez détourer ou que vous voulez tracer, vous devez toujours la zoomer pour pouvoir bien tracer à l'extrémité de votre modèle, le sujet sur lequel vous devez travailler. Ici, notre document est à la taille initiale, la taille à l'écran. Nous allons zoomer pour bien distinguer la bordure du modèle à la limite du fond. Pour le raccourci, on va utiliser CTRL plus ou on peut passer avec l'outil zoom qui est là en activant son option zoom plus et zoomer notre image. Soit aussi on peut utiliser notre fenêtre de navigation pour zoomer ou pour dézoomer et ainsi aussi se déplacer dans nos documents. Avec notre fenêtre de navigation, on peut très bien se déplacer dans notre document ou aussi utiliser les barres de défilement qui sont là. L'outil Plume, c'est l'outil incontournable dans le détourage d'images. C'est un outil qui est compatible avec tous les types d'images que vous allez rencontrer pour le détourage. Pour accéder à l'outil Plume, c'est très simple. Voici son icône qui est là, vous pouvez cliquer dessus ou bien accéder à l'outil Plume à travers son raccourci clavier qui est P. Faites attention, ce n'est pas CTRL P, mais plutôt P. CTRL P, c'est pour l'impression et P, c'est pour accéder à l'outil Plume. Avec cet outil, vous pouvez commencer à tracer n'importe où vous voulez. Juste un petit conseil que j'ai à vous donner. Par exemple, les coins inférieurs qui sont là, les coins cachés qui sont là, ne commencez pas ici à tracer vos images. Commencez plutôt sur la forme globale de l'image. Vous commencez à tracer sur la forme globale et ensuite vous reviendrez sur les coins cachés qui sont là pour les soustraire et avoir un fond transparent aussi à leur niveau. Le détourage d'image consiste à enlever l'arrière-plan de notre image et avoir un fond transparent sur notre modèle et comme ça le modèle pourra être utilisé dans différents documents. Donc pour commencer, comme il est convenu, nous allons d'abord zoomer très bien notre document et ensuite nous allons commencer à tracer. Il faut toujours commencer à tracer sur la forme générale. N'entrez pas dans les coins inférieurs pour commencer à tracer le modèle. Bien. Pour un débit, vous allez vous mettre à la bordure et cliquer pour une première fois pour mettre le point de départ. Là, nous avons notre point de départ et vous allez vous éloigner un tout petit peu. Cliquez une deuxième fois. Vous devez continuer comme ça à tracer sur la bordure de votre image pour tracer toute la forme de l'image. Et bien sûr, elle peut être longue si la forme est bien droite. Mais faites attention pour ne pas déformer l'image. Par exemple, avec ces arcs de tracé, nous avons ici une forme circulaire. Et si je trace d'une manière qui ne ressort pas très bien la forme, et là, ça va dénaturer la photo. Et on ne veut pas cela. Nous voulons que ça soit un effet réaliste. Lorsqu'on voit qu'on ne se rend pas compte que c'est une image qui a été truquée. Donc, nous allons annuler ça. On avait déjà dit pour annuler les actions, on fait CTRL Z. Bien. Pour bien annuler. Si vous ne maîtrisez pas très bien la souris, vous pouvez, au niveau de ces formes circulaires, faire des petits pas pour mieux ressortir la forme comme ça. Voilà, là c'est une manière pour vous de ressortir les formes. Ou bien si vous maîtrisez le cliquer glisser pour dessiner avec la souris, vous pouvez faire un long tracé. Par exemple là, je clique là.
Ensuite, je vais venir cliquer ici. Je ne vais pas lasser, je vais enfoncer le clic gauche et tirer un peu la souris pour pouvoir dessiner une forme circulaire. Et le pas qui dépasse ici, je vais enfoncer sur Alt et cliquer au niveau de l'intersection pour annuler ces dépassements. Ensuite, je continue là, j'enfonce et puis je tire. Donc là, c'est une technique pour vous de ressortir les formes circulaires ou toute autre forme sur vos modèles ou bien en dessinant. Donc, nous allons continuer ainsi à tracer notre image. Bien. Pour les parties de notre modèle qui sont collées à la bordure du document, nous n'allons pas nous mettre à tracer juste à la bordure du document ici, mais plutôt nous allons sortir du modèle et revenir plus tard dedans. Par exemple là, la photo se limite juste à la bordure. On va pas se fatiguer à tracer à la bordure ici de l'image pour respecter. Non. Si vous faites cela, vous allez entraîner des erreurs dans votre image. Ça peut créer de l'espace vide dedans et vous serez ramené à redimensionner l'image. Nous n'allons pas faire ça. Nous allons juste sortir de la zone de travail. On va sortir hors. Ensuite, revenir reprendre là où le modèle commence. Nous allons reprendre notre tracé là où notre modèle commence. Juste ici. Bien, j'espère que vous avez compris le principe. Nous allons accélérer le reste pour voir le résultat final. Vous devez continuer à tracer jusqu'à atteindre votre point d'arrivée. Le premier point que vous avez posé, le point de départ, est aussi le point d'arrivée. Vous devez faire le tour complet de votre image. Et comme si encore nous avons une forme circulaire, une fois qu'on clique par là, pour ressortir cette forme, nous n'allons plus cliquer juste à côté ici pour commencer à tirer. Non, cela ne va pas ressortir la forme. Il faudrait bien cibler la partie à tracer, comme ça, de là jusque là, doivent être tracés pour bien ressortir la forme circulaire. Donc là, jusque là par exemple, je peux cliquer et enfoncer le clic gauche pour tirer ensuite et avoir une forme qui est adaptée à mon modèle. Ensuite, je vais enlever encore ces dépassements pour pouvoir mieux tracer la suite. Bien. Je trace là. Ensuite, je sors du cadre de mon modèle et je continue comme ça. Ensuite, je reprends mon tracé ici et je continue. Une fois que vous faites le tour complet, vous devez revenir jusqu'au point de départ qui est encore votre point d'arrivée. Voici là où on avait commencé notre travail. Et dès ce niveau, vous verrez au point de rencontre, lorsque vous mettez le tube plume sur le point de rencontre, il va former ici un petit cercle à côté pour vous dire que vous allez faire le tour complet. Une fois que vous cliquez dessus, là maintenant votre modèle est complètement tracé. Une fois que vous finissez de tracer, vous devez établir une sélection autour de l'objet. L'objet que vous avez tracé doit être sélectionné. Et pour établir cette sélection, rien de plus magique, vous faites juste CTRL-Entrée. Dès que vous faites CTRL-Entrée, vous verrez qu'il y a une zone de sélection qui a été établie autour du modèle qui a été tracé. Ensuite, vous devez récupérer le modèle qui a été tracé. Nous allons dézoomer pour pouvoir visualiser notre modèle complet. On va mettre à la taille à l'écran, voilà. Ok, ne vous inquiétez pas pour les coins inférieurs qui sont là, nous allons les enlever tout à l'heure. Maintenant, voilà notre modèle qui est sélectionné ici. Donc, nous devons récupérer cela. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Comme ce qu'on avait vu avec les autres outils de sélection, on peut venir au niveau du menu sélection et inverser la sélection. C'est-à-dire, soit on limite la sélection au niveau du modèle exactement, soit on inverse la sélection et on sélectionne l'arrière-plan. Ce que je vais vous apprendre pour le moment, c'est de récupérer notre modèle. Donc, nous allons maintenir la sélection sur le modèle. À ce niveau, vous avez encore deux options. Vous pouvez récupérer le modèle sans effectuer
des contours progressifs. Soit vous pouvez aussi récupérer le modèle en faisant le contour progressif. Le contour progressif va vous permettre de minimiser certaines erreurs et de lisser la bordure du modèle. Par exemple, s'il y a eu certaines erreurs pendant que vous tracez l'image, cela pourrait résoudre certaines petites erreurs au niveau des bordures du modèle et aussi lisser la bordure. Ce contour progressif va permettre aussi d'effectuer une fusion de votre modèle et du nouveau fond sur lequel il sera posé. Nous allons passer à l'action. Pour récupérer le modèle que nous avons tracé, rien de plus simple que de faire une combinaison ici, CTRL-J. CTRL-J va nous permettre de dupliquer le calque. Mais en dupliquant le calque, il va juste récupérer la partie qui est sélectionnée et ignorer les autres parties qui ne sont pas sélectionnées. Par exemple, lorsque j'ai fait ici CTRL-J, automatiquement, un nouveau calque sera créé avec le modèle qui a été sélectionné préalablement. Maintenant, dans ma palette de calques, ici, j'ai deux calques. J'ai le calque arrière-plan qui est là et j'ai aussi le calque 1, le nouveau calque qui a été créé, nommé calque 1. Pour voir le résultat, nous allons désactiver la visibilité du calque d'arrière-plan. Lorsqu'on désactive ça, nous avons maintenant un calque transparent sur notre modèle. Ici, nous l'affichons. On voit aussi l'aspect, nous voyons ici maintenant l'aspect de départ de notre calque. Bien. Ce calque d'arrière-plan, si vous n'avez plus besoin, vous pouvez très bien le supprimer sans aucun problème. Vous pouvez le supprimer en faisant clic droit, supprimer le calque. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, vous pouvez faire glisser le calque dans la corbeille ici. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec un modèle qui a été récupéré sans contour progressif et un modèle qui est récupéré avec contour progressif. Nous avons tracé notre image et nous avons soustrait le modèle sans faire le contour progressif. Nous allons maintenant remarquer la bordure du modèle. Sur la bordure de notre image ici, vous pouvez remarquer des parties dentelées autour du modèle. On remarque que l'objet a été tracé. C'est comme si on avait coupé un objet avec de la lame. Pour éviter ces genres d'effets sur la bordure de notre image, nous allons cette fois-ci récupérer le modèle en faisant le contour progressif. Donc, je vais annuler et ramener le fond à l'état initial jusqu'au niveau de la sélection. Et jusqu'ici, voilà. C'est l'étape où on avait fait la combinaison CTRL-Entrée pour définir la sélection sur notre modèle. Une fois que vous faites CTRL-Entrée pour définir la sélection sur le modèle, vous allez d'abord faire le contour progressif pour éviter ces niveaux de dentelle à la bordure de votre modèle. Pour effectuer cela, vous avez la possibilité de passer par sélection, modifier, contour progressif ou faire son raccourci clavier Shift F6. Le contour progressif sera un rayon qui sera déterminé autour de l'image. Combien de pixels seront floutés sur la bordure de l'image? Pour le moment, nous avons 0,5 pixels. La valeur qui est là varie de 0,5 jusqu'à plus de 30 000, voire même 3 millions de pixels. Mais vous devez choisir un rayon d'après la qualité de l'image que vous avez. Sur notre image ici, nous avons une image d'une très bonne résolution. Donc, si on applique le contour progressif, ça ne va pas jouer sur la qualité de l'image. Mais il y a certaines images qui sont d'une faible qualité. Lorsque vous appliquez le contour progressif, ça va jouer sur l'image en question. Et pour ces genres d'images, vous serez obligé aussi de choisir une taille comprise entre 0,5 et 1 pixel. Il ne faut pas dépasser les 1 pixel pour les images de faible qualité. Mais pour les images de bonne qualité, vous pouvez dépasser ces niveaux de rayon. Donc, on va reprendre sélection, modifier, contour progressif. Et par exemple, sur cette image, je peux donner 3 pixels. Ensuite, valider. Une fois qu'on a déterminé le rayon du contour progressif, on peut faire maintenant
CTRL J pour récupérer notre sélection. Nous allons encore voir l'effet que ça donne sur notre image. On va masquer cette fois-ci l'arrière-plan avant de le supprimer. Et nous allons zoomer notre image pour voir sa bordure. C'était en bas qu'on avait bien remarqué. Au lieu maintenant que la bordure de l'image soit dentelée, c'est maintenant flouté. C'est très bien lisse. Et cet effet de flou va permettre de créer un environnement plus optimisé avec le nouveau fond sur lequel le modèle sera déposé plus tard. Ce contour progressif est très utile. Vous devez l'utiliser sur presque toutes vos images pour pouvoir optimiser un bon affichage sur les fonds avec vos modèles. Maintenant, ce qui reste, ce sont les parties inférieures qui sont là. En ces parties, vous avez la possibilité d'utiliser soit l'outil baguette magique, soit encore l'outil plume pour tracer et supprimer ces parties restantes. Par exemple, avec la baguette magique, je vais cliquer dedans. Avec la baguette magique, vous vous souvenez que cet outil a un problème avec les couleurs. S'il trouve que les couleurs se ressemblent trop, alors là, il ne va pas bien faire le travail comme nous le voulons. Et pour éviter de perdre du temps, nous allons tracer ces parties avec notre outil plume. Je vais revenir sur l'outil plume, P, et commencer à tracer. Une fois que vous terminez de tracer ce coin inférieur, je vais revenir à la taille à l'écran. Maintenant, je vais sélectionner ce coin. Rassurez-vous maintenant que c'est le nouveau calque qui est sélectionné, pas le calque d'arrière-plan. Ce calque d'arrière-plan, nous n'avons plus besoin. On peut l'enlever, bien sûr. Mais si vous le maintenez, vous devez vous rassurer que c'est le calque du premier plan qui est sélectionné et non le calque d'arrière-plan. Je vais l'enlever. Voilà, comme ça, c'est plus sûr. Maintenant, nous allons faire encore CTRL Entrée pour définir la sélection. Mais lorsque je définis la sélection ici et que j'essaie de supprimer cette seule partie en appuyant sur la touche Delete ou Supprimer, là, ça m'enlève mon modèle cette fois-ci et ça maintient cette petite portion de mon image. Ce n'est pas ce que je veux, c'est cette portion que je vais enlever et maintenir mon modèle. Donc pour ça, si tout le modèle est sélectionné comme ça, vous devez renverser la sélection pour limiter la sélection au niveau de la portion à supprimer. Et avant encore d'enlever cette portion, nous allons appliquer le contrôle progressif. Shift ou Maz F6. Ou bien vous passez par le menu sélection, modifier, contrôle progressif. Et valide ça. Ensuite, vous appuyez sur la touche Delete. Ça sera la même procédure encore qu'ici. Je vais tracer ça vite fait. Comme nous l'avons fait pour notre première portion, nous allons faire encore de même pour la seconde. On trace complètement la partie et on valide. Ensuite, je peux dézoomer, je fais CTRL Entrée. Voilà, si la sélection est sur le document au complet, je peux intervertir pour limiter au niveau de ma portion. Comme ça, c'est bon. Ensuite, j'applique le contour progressif, sélection, modifier, contour progressif, je valide avec les 3 pixels et ensuite j'appuie sur Delete. Comme ça, j'ai fini de détourer mon image avec l'outil plume. Et nous avons cette image ici qu'on pourra utiliser sur d'autres documents. Vous voyez maintenant que notre image a un fond transparent. Ces petits carreaux qui sont là représentent chacun un pixel. Les images matricielles sont constituées de pixels et ce sont ces pixels qui forment un calque. Un calque par définition, c'est un support transparent sur lequel on peut créer des éléments graphiques. Et ces éléments graphiques peuvent être des images, du texte, de la couleur, soit ça peut être aussi des dessins, etc. Donc pour cette vidéo, on va se limiter là pour ne pas qu'elle soit trop longue. Nous allons entamer prochainement le traitement d'image. Dans le traitement d'image, nous allons utiliser les différentes images que nous avons déjà tracées, sur lesquelles nous avons déjà enlevé le fond. Et nous allons voir comment importer un nouveau fond sur nos images et aussi
par la suite comment faire par exemple des mixtapes et ainsi de suite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos et pour vous permettre de vous former sur cet outil qui vous sera très utile, qui va vous sauver la vie au fait. Merci et à très bientôt.